Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 26 de notre petite saga sur Fire Emblem 7, dans le mode de difficulté difficile. Donc la petite run rank en mode Hector. Donc on a toujours 5 étoiles de partout, ça ne va pas rester comme ça, parce que je vous l'annonce, on va parler du tour maintenant, ça tombe bien. C'est un chapitre donc de défense, voilà, chapitre de défense qui se fait en 12 tours. Quoi qu'il arrive, vous ferez toujours 12 tours, voilà. Alors évidemment on vous dit, le tour max est en 11 tours, voilà, donc les développeurs ont mis une sorte de balise, genre vous devez faire 11 tours, sauf que vous ferez toujours 12 tours. C'est comme ça, voilà, on peut rien changer à ça. Donc vous l'aurez compris, 11-12, 11-12, ça fait -1, voilà. Ce qui veut dire que comme on était juste à 0, vous voyez, on n'était pas avec du moins, pas avec du plus, le prochain tour, vous aurez compris qu'on va passer à 4 étoiles, pour cette raison, parce qu'on a juste -1 qui va apparaître là. Donc c'est comme ça. Donc ça, encore une fois, on ne rappelle pas que pour les chapitres de défense, quand on arrive au bout du chapitre de défense et qu'on ne peut pas les raccourcir, c'est le cas ici, on ne peut rien faire, eh bien, tout simplement, vous avez un tour de plus. Voilà, c'est comme ça, c'est une sorte de bug, on va dire. C'est un bug tout en étant prévu, on va dire, dans le jeu quand même, mais c'est comme ça. Ce qui est, pour ma part, complètement con, parce qu'on devrait être à une sorte de médian pur, voilà, donc on devrait être à 0, quelque part, on devrait être, voilà. Ça devrait être ce qu'on fait, surtout quand on n'a pas le choix, quoi, vous voyez, on devrait être à minima en équité, quoi. Vous voyez, on revient sur la même situation. Et ben non, on se prend quand même -1, même quand on peut rien faire contre ça. Voilà, donc c'est un peu con. Bref, du coup, survivre, donc 11 tours, voilà, parce que c'est 11, la valeur est de 11, on vous dit bien, si vous regardez bien l'encart, c'est bien survivre en haut à droite, survivre 1 sur 11, voilà. Sauf que vous l'aurez compris, avec le +1, ça fait 12, et donc comme dans le codage, il compte quand même 11 quand même, bah ça fait forcément à chaque fois un différentiel de 1 tour. Voilà. Donc voilà, là on a parlé du tour, pour ce chapitre 26, on va parler des quelques notes que j'avais prises. Donc c'est une map en gros, donc il y a pas mal de wyverns en haut, mais hypothétiquement parlant, vous n'êtes absolument pas obligé de venir les titiller, il n'y a rien d'indispensable à ça. D'ailleurs, je me rappelle plus trop ce qui se passe, selon ce que vous faites. Mais d'ailleurs, j'ai pas réessayé depuis longtemps, donc je me rappelle plus trop. Si vous en attaquez une, je sais pas si ça fait venir tout le monde ou pas, je me rappelle plus trop ça. En tout cas, théoriquement, vous n'êtes pas censé en fait venir les attaquer. Vous êtes censé vous défendre sur ce qui arrive sur vous, et c'est à peu près tout. Voilà. Alors je sais aussi qu'il y a toute une histoire là, avec un épieu qui serait peut-être avec des stats plus fortes que les autres épieux. Je me rappelle plus trop, mais il y a un truc comme ça. En tout cas, voilà, vous pouvez les laisser en haut, il n'y a pas de souci. Donc l'objectif de répartition, il y a un village, voilà, en bas à gauche de cette map. Donc moi ce que je fais c'est que j'envoie une unité volante, c'est plus safe. Il y a moyen d'arriver à temps si vous êtes assez véloce, mais c'est plus simple d'envoyer une unité volante, donc voilà, moi j'opte pour ça. Sachant que là dans notre cas, comme je veux pas que ça soit Fiora et l'autre, je me rappelle plus de son nom, Fiora et Florina, voilà. Comme je veux pas que ça soit ces deux-là, parce qu'elles ont beaucoup d'XP déjà, j'essaye que ce soit Is. Le problème, attention quand même, parce qu'il y a des archers, donc des archers montés notamment. Prudence, essayez bien de... Vous allez voir le prochain move qu'on va faire. Essayez bien de relever la personne pour pas qu'elle se fasse accéder par plus de un archer, parce qu'il y a quand même 2 archers sur place. Voilà. Et comme ça devrait quand même tenir, normalement. Donc voilà, avec un petit javelot, voilà, on va le voir juste ici. Donc on visite, et on essaye de se rehausser, vous voyez, sur le déplacement qui reste. Comme ça, il n'y a qu'un seul archer qui peut accéder. Voilà. Alors il y aura aussi, je crois, un autre mec qui peut, du coup, survoler, je sais plus, il me semble bien. Donc ça fera 2 attaques, mais comme il a quand même une défense correcte, ça passe encore. Voilà.
Bon, sinon, en gros, l'objectif sur cette map, c'est l'XP. Hein, voilà, depuis 2 chapitres, on essaye vraiment d'entraîner les unités, un petit peu les petites merdouilles. Vous voyez, hein, c'est les petites merdouilles qui vont être bench très vite en fait. Hein, voilà. Donc voilà, hein, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, on a beaucoup d'unités assez faibles. Donc là, il y a toute la compagnie, hein, Bartre. Il y a qui? Il y a Will. Il y a donc le voleur aussi, parce que le voleur peut prendre pas mal d'XP aussi. Hein, très clairement. Alors j'ai pris quand même la soigneuse, hein, il faut bien que jeunesse se fasse aussi, parce que c'est toujours un peu gratuit. J'aurais pu prendre Serra, effectivement. Après ça c'est pas fait, c'est pas d'une gravité extrême, hein, de toute façon. En fait, le problème de Serra, si vous voulez, c'est que elle est vraiment très faible. Donc maintenant, j'ose plus trop l'exposer, en fait. C'est un peu ça, même si c'est qu'une soigneuse, évidemment. Comme là, ça arrive un peu de tous les côtés, j'étais pas très chaud pour la déployer. Voilà, c'est un petit peu ça, on va dire. Voilà, donc vous voyez la unité volante, hein, qui fait le taf. Et alors là, je vous avoue que en fait, je l'ai fait du premier coup, cette map. Et c'est vrai que Lucius, pour le coup, j'ai eu un peu de chance. Bon, il a quand même, franchement, il a une bonne esquive, hein, parce qu'il a une bonne vitesse. Et là, vous voyez, ça fait déjà le deuxième que... Non, attendez, il y a le premier qui m'a touché, donc là, c'est le premier que j'esquive, voilà. Et je crois qu'il y en a encore un qui va se placer, je sais plus. Ah non, donc il y en a qu'un, ouais, donc ça va, au niveau statistique, ça va, c'est quand même crédible. Donc vous voyez, non, je retire ce que j'ai dit, c'est quand même pas... ça va. On peut l'exposer, voilà, tant qu'il en esquive une, ça va encore. Vous voyez, quand même, c'est chaud, en fait, faire gaffe, parce que un de plus, et c'était la mort, hein, pour Is. Donc là, c'est vraiment idéal pour l'entraîner, il faut vraiment penser à bien l'entraîner. Personnellement, donc du coup, aussi, je vous l'ai dit, on va entraîner Monsieur Rat, pour vraiment qu'il soit fort, hein, voilà. Parce qu'en plus, il a vraiment un bon GR de force et vitesse, donc il se place assez bien. Moi j'attends surtout son T2 pour avoir l'épée et donc pouvoir attaquer autour quand même de l'ennemi un petit peu. Et là il va commencer à être vraiment très fort, hein, franchement. C'est pour ça que je lui ai donné quand même un petit objet de boost de défense, parce que c'est vrai que sinon c'est sa petite faiblesse, on va dire. Il faut quand même qu'il assure un minimum. Et je crois que son T2 lui donne un petit peu de défense aussi. Vous voyez, donc ça fait vite correct, vous voyez, ensuite. Et il a plus trop de faiblesse ensuite, donc c'est bien. Voilà, donc en gros on finit les fonds de tiroir, et alors je vais en arriver à ce que j'avais laissé déjà de côté dans la dernière vidéo, c'est-à-dire que... Ah oui, attendez, j'ai pas parlé de mes notes là du coup. Ouais, je suis passé à totalement autre chose, alors attendez. Qu'est-ce que j'avais mis? Je vous le lis quand même, hein, au cas où. Après on reviendra sur les unités, hein, vous inquiétez pas, on a le temps de toute façon, hein, parce que ça va être assez long. Alors j'avais mis quoi? Je propose en lieu de base... Voilà, de mettre les unités faibles, hein, c'est ce que je vous disais avant. Voilà, vu qu'il y a 14 places, c'est quand même assez idéal. On fait travailler tout le monde. Voilà, donc pour sauver Amernay, on envoie une unité volante, bon ça ok. Et puis pour le reste, les unités magiques font très bien le taf, surtout sur des montagnes ou des herbes. Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez quand même entraîner un minimum ces unités magiques, c'est assez idéal aussi parce qu'il y a des montagnes. Et donc, bah, forcément, vous les placez là. Alors attention quand même. Comment dire, il faut quand même faire attention parce que dans le cas de Lucius par exemple, il faut quand même avoir confiance en soi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... si par exemple il y a 4 wyverns et qu'il y en a 2 qui sont imbriqués sur la même case, ça va. S'il y en a 3, moi je ferai quand même attention. Voilà, parce que Lucius il se fait toucher 2 fois, il meurt. Hein. Il se fait pas encore one shot, donc ça va. Mais il a très peu de défense, hein. Donc il se fait toucher une fois, ça va. 2 fois, il est mort. Hein. Donc faut quand même faire attention. On mise éventuellement sur une esquive, pourquoi pas, surtout sur les montagnes, ok. Mais plus, ça commence à être dangereux. Hein. Donc méfiance quand même, j'ai mis ça dans mes notes, mais ne prenez pas l'habitude de surexposer sur 4 unités à chaque fois avec les wyverns. Et ça serait une erreur, je pense, hein, perso, voilà. Ou alors, mettez plutôt Erk. Erk, qui a quand même une bonne défense, en tout cas moi il a bien monté sa défense, et là peut-être qu'il pourra encaisser 3 coups, hein, éventuellement, donc c'est
En fait, ça dépend vraiment de votre défense. Hein. Là, il faut avoir eu un peu de chance. Le mien a eu pas mal de chance. Lucius, non. Lucius, c'est impossible parce qu'il est vraiment... Si, sur notre... Je crois que sur notre partie qu'on avait fait... vous savez, quand on avait fait le jeu en mode normal, quoi, hein, en Hollywood mode, je crois que notre Lucius avait pris pas mal de défense, hein, mine de rien. Donc c'est quand même notable, mais d'une façon générale, et là on le voit encore, hein, là pour le coup, là on n'a pas pris beaucoup en défense. D'une manière générale, il prend que dalle en défense, hein, donc autant vous dire qu'il reste quasiment tout le temps à 2-3 points de défense, hein, et c'est tout, hein, voilà. Donc c'est quand même... voilà. On avait été bénis des dieux sur notre partie avec le mode Hollywood, hein, en mode normal, hein, donc voilà. Là, pour le coup, c'est beaucoup moins le cas, hein, on a beaucoup moins de défense avec ce personnage. Et surtout, en plus, on ne peut pas le surentraîner, vous voyez ce que je veux dire, on ne peut pas beaucoup l'entraîner. Donc du coup, il garde un niveau quand même moyen, niveau 10, je sais pas, il est niveau 10 à peu près là. Voilà, donc forcément, bon, il peut pas être non plus voilà, très haut niveau, donc du coup, dangereux quand même. Voilà, donc là, j'avais plus d'autres notes que ça, donc c'est un chapitre cool, hein. Vous voyez, quand même, on sent quand même que c'est quand même pas non plus impossible de passer ce chapitre, hein. C'est un des plus simples. Si je prends le temps justement d'entraîner tout le monde, c'est que c'est un peu plus cool, voilà, hein, comme le chapitre précédent, j'en profite. Et alors maintenant, on va revenir évidemment à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, voilà, XPHM, c'est-à-dire XP du Hector mode. Et alors là, j'ai commencé à mettre de mon côté des valeurs dans des cases qui sont référentes au bench. Voilà, donc c'est-à-dire mettre sur le banc, c'est-à-dire en gros écarter les unités du fait d'XP, tout simplement. Alors, on va reprendre peut-être la liste avant toute chose où je m'en étais arrêté. Et j'en étais où? J'en étais à Lucius, il me semble bien, justement Lucius. Donc lui, je vous avais dit qu'on l'amenait en T2 jusqu'au niveau 3. Alors très bonne unité, parce qu'à partir, théoriquement, on devrait même prendre plus que 3 niveaux en T2, parce que, ou même 2 niveaux, parce que s'il arrive niveau 1. Donc on devrait prendre plus que 2 niveaux en T2, parce que il peut avoir du soin à l'infini. Donc c'est vraiment exceptionnel. Le seul truc, c'est que pour gagner quand même suffisamment en T2, il faut quand même avoir des bâtons qui rapportent pas mal. Et notamment des remèdes. Sauf que dans la partie duquel a découlé ces références, j'avais pas acheté les remèdes, hein, je vous avais expliqué. Du coup, il est pas monté très haut, hein, voilà, il a dû se contenter de choses basiques. Donc voilà. J'avais quand même eu du courage hein, à l'époque de monter ça sans remède, hein, donc voilà. Et j'avais quand même réussi tout l'aspect XP. Hein, donc j'ai été plutôt pas mal, même sans ça, vous voyez que c'est possible. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on pourrait essayer éventuellement de faire mieux. J'ai annoté un petit peu mon fichier Word, hein, où là j'ai plus les données des chapitres, pour bien mettre que, au lieu d'acheter 2 remèdes, il faut mieux en acheter 3. Hein, voilà. Parce que je pense que j'ai fait une petite erreur, j'ai sous-estimé la consommation de remèdes, qui est vraiment exceptionnellement élevée. On peut même en acheter 3-4, je pense que c'est pas mal. On a le pognon pour se faire, hein, voilà. On a le pognon pour se faire. Et là, c'est vrai que j'ai un petit peu sous-estimé ça. Bon, c'est pas très grave, hein. En fait, je pensais que j'allais utiliser le remède par intermittence. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Hein. Ça rapporte tellement d'XP et c'est tellement efficace à distance qu'on utilise vite plus que ça, et donc du coup, bah forcément, ça vide vite les tomes, hein, évidemment. Enfin, les bâtons, pardon. Donc du coup, voilà, hein, c'est un petit peu ça. Bon, j'ai annoté ça, c'est pas très grave, hein, on finira le jeu sans ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a notamment le mage qui arrive sur cette map, qui lui-même a un remède. Hein, voilà. Donc le mage T2, très très fort, évidemment, qui arrive ici, le bien nommé Pent. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant de le noter. Bref, donc du coup, voilà, niveau 3 du T2. Canas. Alors Canas, on va essayer quand même de monter jusqu'au niveau 17 du T1. Hein, voilà. Donc là, pareil. Alors Canas qui est bon. Le gros problème de Canas, si vous voulez, c'est que il a des tomes de magie noire qui sont très très lourds et on n'a pas besoin de Luna pour niquer le jeu, quoi. Vous voyez ? Et il n'a pas une vitesse sensationnelle. Il est moyen ce perso quand même, hein, faut être très honnête.
le temps qu'il soit à très bon niveau, finalement, vous avez l'impression d'avoir passé le jeu à le monter, quoi. Vous voyez, donc c'est un peu dommage. Il est quand même fébrile, hein, globalement. On le voyait sur la map du désert, hein. Un coup, il a la moitié de sa vie qui part, hein, plus de la moitié. Donc il se fait tuer en 2 coups. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu problématique, hein, ça quand même, voilà. Donc je monte quand même jusqu'au niveau 17, parce qu'il y a un moment donné, on va avoir un chapitre avec pas mal de généraux qui se font bien niquer avec la magie. Il va prendre pas mal, donc on peut quand même monter jusque là, c'est ok. Monsieur Dart, alors c'est le niveau 11 du T1, voilà, pas très très haut parce que Dart, il arrive très tard avec une situation de défense très faible. Il n'a pas une vitesse si impressionnante que ça pour le moment où il arrive. Donc moi je vous conseille hein, de monter jusqu'à 11. Il arrive niveau 8, hein, je crois bien, voilà. Et voilà, vous prenez 3 niveaux, fin, hein, voilà. On n'en parle plus et c'est tout. Faut vraiment... Lui, il faut faire le truc minimal avec lui, hein. C'est vraiment pas la peine de... Alors, certains diront, oui, si on l'entraîne, qu'il est berserker, oui, mais bon, on n'a pas le temps, hein, on n'a pas le temps, on est pressé, donc voilà. Et surtout, alors, gros argument contre Dart, son objet de promotion coûte 50 000. Et ça, c'est peut-être le plus gros argument contre Dart. Hein, voilà. Donc, c'est quand même important de le noter. Fiora. Alors, Fiora, évidemment, que vous l'aurez compris, là, on a eu de très bons résultats avec elle. De toute façon, je voulais l'entraîner. Hein, parce qu'en fait, à la base, j'avais mis quelqu'un d'autre. J'ai peut-être mis justement Lowen, qu'on va peut-être du coup pas prendre. On va voir. Je vais voir comment je vais m'organiser. J'avais pris quelqu'un d'autre, je sais plus. Ah oui, sinon, j'avais pris... non. J'avais pris, comment il s'appelle? J'avais pris Raven, voilà. Ouais, non, j'avais pris Raven. Et non, finalement, on va préférer quand même Fiora. C'est bien plus intéressant, hein, quand même. Et donc, Fiora qui va aller jusqu'au niveau T2. Niveau 2, hein, voilà, niveau 2, donc pas énorme hein, par rapport à Florina, mais quand même correct, hein, voilà, elle nous servira bien, donc voilà. Monsieur Legault, alors Monsieur Legault, niveau 20 du T1, voilà. Très intéressant, ce qui prend pas mal en expérience, lui, donc c'est très très rentable de l'utiliser, par contre pas de promotion, parce que ça coûte 50 000, donc voilà, classique. Ninian Nils, niveau 20, voilà, niveau maximum. Rien de plus, rien de moins. Surtout que nous, on commence un petit peu le mode Hector avec le niveau 7. Hein. Rappelez-vous la fameuse chose qu'on avait faite en ligne mode hein, pour pouvoir débloquer un chapitre dans le mode Hector. Donc du coup, c'est logique qu'on arrive au niveau 20 facilement. Hein. C'est rien d'inquiétant là-dessus. Isadora, alors là, j'ai un niveau. Donc en gros, elle commence T2 niveau 1, donc T2 niveau 2. Voilà. Bon, si on arrive à lui faire gagner ça, pourquoi pas. Sachant que ça, comme je ne me rappelle pas l'avoir réutilisé sur les chapitres suivants, c'est qu'elle avait dû le prendre sur le chapitre où elle arrive. Voilà, parce que je ne l'ai plus jamais redéployé il y a quelques mois. Donc à mon avis c'est ça. Donc faudra quand même faire gaffe parce que éventuellement faudra rattraper... Mais c'est d'autres qui ont dû prendre l'XP du coup, hein, tout simplement. Donc c'est pas très très grave. Au contraire, hein, on devrait avoir quand même plus d'XP, même si c'est des unités qui avaient un niveau moindre, hein, évidemment. Rat, alors Rat évidemment, voilà, niveau T2, niveau 5. Hein. Donc là pareil, moi je l'aime bien Rat, je sais pas pourquoi, j'aime bien le... Alors que pourtant c'est pas non plus une valeur hyper forte, hein, mais il a... dans ce mode là, finalement comme on entraîne tout le monde un petit peu, vous voyez qu'on essaye de les mitiger, et bien en mitigeant Rat, comme il a des bons GR, finalement il arrive à être très intéressant dans notre mode en fait. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Donc pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Et très clairement T2 niveau 5. Alors j'ai oublié Is hein, quand même. Alors Is qui était T2 niveau 12. Alors là je me demande si c'est pas même plus que Florina. Non, elle était niveau 13, hein, T2 niveau 13. Voilà, donc on sent bien que les deux plus grosses utilisations c'était Is et Florina sur ma dernière partie. Hein. Je m'en suis énormément servi, évidemment. Ils ont... Parce que lui, il est robuste, hein, il est puissant, il a une bonne constitution. C'est vraiment très très grosse valeur forte, hein, voilà. C'est assez impressionnant. Ensuite, Monsieur O'Cry. Alors, T2 niveau 5. Alors, je vous avoue que là, on a déjà dépassé... Donc, vous voyez que ça rattrape un petit peu Isadora, par exemple, hein, parce qu'on a déjà dépassé la target. J'avais une target de T2 niveau 5. Donc, j'aurais dû le bencher à ce moment-là. Sauf que, je sais pas ce qui s'est passé... Mais en fait il a pris plus d'XP peut-être dans le désert ou je sais pas où.
Et du coup là il est T2 niveau 6. Voilà. Donc là, je vais évidemment le bencher maintenant même niveau 6, hein, mais voilà, il a pris un niveau de plus, hein, vous voyez, c'est un peu l'aléatoire. Hein, voilà. Donc évidemment que c'est pas très intéressant de l'XP, tout simplement parce qu'il est quand même très haut niveau, même encore à ce moment-là du jeu, hein, dans ce chapitre, et encore plus sur les chapitres qui étaient les chapitres précédents, hein, évidemment. Donc voilà. Mais bon, après il y a des aléas, hein, voilà, des fois on va prendre plus, par sécurité, c'est peut-être lui qui a pris l'XP du boss, vous voyez, enfin il y a plein de raisons possibles, hein. Donc voilà, c'est bien comme ça, voilà. Monsieur Getz, alors Monsieur Getz, c'est un perso qu'on ne va pas, on assume de ne pas le recruter, hein, c'est comme ça. Wallace, c'est pareil, on assume de ne pas le recruter. De toute façon, ça ne change rien, je vais vous dire, puisqu'il est T2 niveau 1, et que de toute façon, le gars, on allait lui donner 0 PX. Vous voyez, donc de toute façon, ça ne change rien. Voilà. Farina. Alors Farina, on assume de ne pas la recruter tout simplement parce que non content que ça vaille 20 000 pour la recruter, ça fait en fait 40 000 de valeur. Hein. Vous savez qu'avec la carte argent, on peut acheter pour moitié prix. Si on peut acheter pour moitié prix, c'est la valeur des objets qui est à la moitié de leur prix. Hein, voilà. Ce qui veut dire que on n'en a pas pour 20 000, mais on en a pour 40 000 quand on a des écus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à la fin du jeu, il faut absolument qu'on ait plus d'écus, ou le minimum, pour acheter des objets à moitié prix, comme ça, si on a 20 000, ça vaudra toujours 40 000. C'est pour ça que, si vous dépensez 20 000, sur la map, pour la recruter, vous perdez 40 000. Voilà, donc c'est énorme, hein, évidemment. Pent, alors Pent, donc qui arrive niveau 6 de son T2, on va aller jusqu'au T2 niveau 12. Là aussi, hein, franchement, il est fortement utilisé, alors peut-être... même si ça paraît être au même niveau que Florina et Is, c'est pas totalement pareil quand même, parce que lui, il part déjà d'un T2, hein, niveau 6, donc il y a moins de marge. Mais quand même, on remarquera qu'on l'a beaucoup utilisé. Voilà. Est-il besoin de rappeler pourquoi il est fort, hein, un T2 qui peut finalement voilà, soigner à gogo, faire des dégâts monstrueux, gratuitement comme ça, il nous l'offre, hein, voilà, merci. Donc oui, merci, hein, voilà. Il est exceptionnel. Donc on l'utilisera bien évidemment. Louise, alors, T2 niveau 4 quand elle arrive, et elle restera T2 niveau 4, on va lui donner quasiment... Alors, c'est un petit peu mytho dans le sens où elle aura peut-être de l'XP sur sa barre. Vous voyez, donc ça, j'y comptabilise dans ma... Vous verrez peut-être quand on sera à la fin de cette run, hein, vous verrez le tableau, et notamment que j'ai une case tout en bas qui s'appelle sur barre XP. Voilà, donc c'est en fait, comme je compte par niveau, vous voyez, pour me simplifier la tâche, comme il y a la chose très importante, et non des moindres, de l'XP sur les barres, hein, par exemple le niveau en cours, hein, voilà, vous êtes niveau, je ne sais pas moi, vous êtes niveau 9 du T2, et sur votre barre, il y a 40. Mais c'est énorme déjà, parce que 40 plus 40 plus 40 de tous les autres barres qu'il y a sur les personnages, vous les additionnez tous, et ça fait, moi par exemple, sur la précédente run, ça fait 14. Voilà, ça fait l'équivalent de 14 niveaux. Vous pensez que c'est rien, oh c'est 40 XP. Non, 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 ça fait 14 niveaux. Voilà. Donc évidemment, et moi je commençais à m'inquiéter quand je faisais mes calculs, je me disais, mais attends, mais là, t'es tellement loin. Vous voyez, j'arrivais vers les derniers chapitres, je me disais, putain, mais t'es tellement loin, qu'est-ce qui me manque? Voilà, là ça va pas être bon. Voilà. Et puis je suis revenu à la raison, je me suis dit, attends, mais c'est ça en fait. Il y a de l'XP sur les barres, voilà, il faut bien les compter, hein, parce que sinon, vous allez avoir un chiffre très inquiétant où vous êtes beaucoup moindre que ce que vous vous attendez, et voilà. Donc, pour vous dire, j'ai fini le jeu la dernière fois avec 399,55 niveaux, hein, voilà. Si j'enlève ça, ça fait 385, je ne suis plus dans la target, vous voyez. Donc c'est hyper important de calculer ça, ne l'oubliez surtout pas. Bref, du coup... mis à part l'XP sur la barre de Louise, elle prendra pas de niveau particulièrement. Aucune target. Karel, on assume de ne pas le recruter. Arken, il restera niveau 8 du T2. Vous voyez, tous ces mecs en T2 là qui sont déjà très avancés, pas la peine de les XP. Il y aura toujours plus intéressant à monter. Donc soit des unités qui sont peut-être égales ou supérieures, mais qui ont de meilleurs GR et de meilleures stats, ou évidemment des unités qui ont moins que ça, et qui méritent de gagner plus d'XP du coup. Hein, voilà.
Donc Arcane, 0, 0 plus la tête à Toto, c'est 0. Voilà. Nino. Alors Nino, voilà. Nino, c'est peut-être le dernier personnage qu'on va vraiment entraîner. On va lui offrir ni plus ni moins que 14 niveaux. Voilà. Donc elle part du T1 niveau 5 et il faut arriver à lui donner 14 niveaux. Voilà. C'est une très bonne cliente. Alors vous allez trouver ça extraordinaire parce que vous dites, attends, c'est quoi ce bordel? C'est une très bonne cliente, Nino, parce que, tout simplement, au début, c'est vrai elle galère un petit peu, mais déjà, elle part avec un niveau très faible. Donc du coup, ça nous permet de gagner énormément d'expérience avec elle. Donc ça vaut le coup de l'utiliser pour ça, en faisant bien gaffe, évidemment. Faut pas lui faire prendre de risques, parce qu'elle se fait vite démolir. Voilà. Mais très vite, vous vous rendez compte qu'elle a de très bons GR, et que donc, peu à peu, elle gagne un petit peu en sécurité et en force de frappe. Légèrement, c'est pas énorme, hein. C'est pas le meilleur perso du jeu, c'est sûr, hein, voilà. Et donc, de cet état de fait, dès que vous êtes, voilà, vous avez gagné 5-6 niveaux, vous commencez à sentir que ça prend un petit peu et qu'elle peut mettre des percussions plus fortes. Si elle utilise par exemple des tomes de tonnerre ou je ne sais quoi, elle est un peu plus, voilà, un peu plus percutante. Ou Inferno par exemple. Et ça commence à être sympatoche. Alors Inferno, je crois quand même que ça lui fait perdre beaucoup de vitesse, hein, de mémoire, mais bon. Tonnerre, je trouve que c'est le bon compromis, je crois bien. Et donc, voilà, on va essayer de la monter jusqu'au niveau 19 du T1. Voilà, c'est l'objectif, hein, donc, parce que c'est un peu des niveaux gratos, quoi. Voilà, c'est autant se servir, hein, c'est... Dans tout autre cas, moi je l'aurais jamais entraîné, mais là, vraiment, pour ce coup-là, c'est vraiment intéressant. Alors ensuite, Monsieur Jafar. Jafar, hein, pareil, qui restera niveau 13. Veida, niveau 9. Carla, niveau 5. On assume même de ne pas la recruter d'ailleurs. Renaud, niveau 16 du T2. Pareil, lui, je l'ai même pas vraiment spécifiquement entraîné, alors qu'il pourrait, hein, parce que c'est quand même un bishop, hein, un prêtre, un évêque, donc voilà. Et Athos, qui est déjà niveau 20, donc il n'a pas d'XP à prendre, puisqu'il est déjà niveau max, voilà. Donc voilà, vous avez un petit peu le rendu. De toute façon, sur la fin, il y a beaucoup moins d'XP à prendre, hein, parce que c'est quand même des T2, donc beaucoup moins intéressant. Voilà. Donc sachez qu'en gros, si je devais vous donner un indicateur, mais qui est un petit peu insuffisant, mais en gros c'est déjà pas mal, on va dire qu'il faut au moins prendre 10 niveaux par personnage, et après vous compensez selon les cas, hein, selon ce que vous avez envie d'investir. Selon aussi ce qu'il est plus pratique d'investir. Par exemple, il y en a que je fais arrêter au niveau 10-11, voilà, parce que je sais que eux, voilà, je les trouve faibles, ou ils me vont plus, ils n'ont pas assez de défense, ils sont gênants, etc. Donc 10 ou 11. Ensuite, je peux monter jusqu'à 15, voilà. Ça, c'est les unités quand même qui peuvent être plutôt pratiques, mais voilà. Après, je peux monter à 17, 19, voilà. Par contre, quand on passe la barre des T2, c'est vraiment l'équipe finale, et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Parmi l'équipe finale, on peut le révéler maintenant. Hein. Il y a en gros Hector, hein, bon, je crois que c'est évident. Priscilla, Monsieur Sane, Florina, Lucius, Fiora, Monsieur Is, Rat, et enfin, c'est tout. Voilà. On peut compter Monsieur Pent, hein, parce que lui il est quand même très utile, hein, donc voilà. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ça, je vais vous dire la liste des gens que j'ai déjà bench, voilà, parce qu'elle s'est encore agrandie. Alors on va bien se mettre d'accord, j'ai déjà fait la validation de cette map, hein, donc on parle du chapitre 26, corps et biens. Le chapitre 26, donc je l'ai intégré, et les mecs, donc dès le chapitre 27 on pourrait dire, ça inclut voilà, ceux qui seront déjà bench, hein, voilà. C'est ça le truc. Hein. Donc en gros à la fin du chapitre 26 si vous préférez. Voilà. Donc en gros, on est parti. Alors, Eliwood, il a été bench. Voilà. Donc target niveau T1, niveau 13, c'est bench. Marcus a été bench. Sa target, c'est niveau 6 de son T2, il l'a atteint, fini. Rebecca a été bench. Alors, je sais pas si elle est sur cette map, je reviens un petit coup sur notre map. Non, parce qu'il y a Will déjà, hein, voilà. Donc elle a été bench le chapitre, à la fin du chapitre précédent. Hein, c'était la dernière fois qu'on la voyait quelque part. Parce qu'elle a atteint sa target qui était de T1 niveau 10. Donc voilà. Rebecca, elle est trop faible défensivement pour pouvoir rester plus que des 10 niveaux sur la... Voilà, c'est bien suffisant. Voilà, dégagez-la. Voilà.
Donc voilà, Rebecca bench. Dorcas, alors Dorcas a été bench le chapitre dernier, hein, c'est la dernière fois qu'on l'a vu, et qu'on le verra, parce que sa target était de T1 niveau 11, voilà, donc lui il a été bench. Monsieur Bartre a aussi été bench, alors là c'est plus, on va dire, entre guillemets récent, carrément sur cette map, vous le voyez encore à l'œuvre, c'est la dernière fois que vous le voyez. Voilà. Puisqu'il va facilement atteindre sa target, qui est évidemment de T1 niveau 11, voilà. Donc désormais, voilà, vous le verrez plus. Enfin, vous voyez que c'est bien parce qu'on écoule un petit peu les merdouilles là. Hein. Voilà, il n'y en a plus beaucoup des vraies merdes. Hein. Donc tant mieux, tant mieux. Voilà. Donc, ensuite, on a Oswin. Alors Oswin, c'est marrant, je m'imaginais que la target était plus haute que ça. Mais en fait, non. La target de Oswin est de T1 niveau 15 et il a atteint cette target le chapitre dernier. Vous vous souvenez hein, quand il bloquait, voilà. Parce qu'en fait, il commence déjà au niveau 9 en fait. C'est pour ça que j'ai cette impression que ça a été assez court. Donc il n'a pas énormément besoin finalement de tant que ça d'XP, vous voyez, par rapport à sa target. Et donc on s'arrête niveau 15. Il est niveau 15, on le bench. Voilà. Ensuite, on a Monsieur Dart. Alors, évidemment que ça, il œuvre encore actuellement sur le chapitre 26, qu'on voit là. C'est la dernière fois qu'on le voit, hein, évidemment. Parce que sa target est niveau 11. Donc voilà, il va l'atteindre facilement, là, hein, franchement, voilà. Donc, voilà. Après, ça sera terminé. Vous ne le reverrez plus. Sachant que j'ai déjà fait la validation, donc je suis sûr qu'ils ont atteint la target. Hein, voilà, je vous le dis quand même. Voilà, ensuite nous avons Hawkeye. Alors comme j'en ai un peu parlé déjà tout à l'heure, vous avez dit qu'il était plus que la target que j'avais prévue à la base. Donc forcément, il est bench, hein, d'ores et déjà, voilà. Il était déjà bench, même s'il n'avait pas niveau 6, mais là, en ayant niveau 5 et en étant même niveau 6, forcément, il est encore plus bench, tout simplement. Et c'est le dernier. Tous les autres... Donc je dis bien tous les autres, ils ont encore des targets à atteindre. Alors après, on peut s'entendre, là, par exemple, je sais qu'il y a des choses que je n'ai pas notées, que je peux compléter en direct là. C'est tous ceux qui sont T2 sur la fin du jeu. Vous voyez, Wallace, Louise, Karel, Arken, Jafar, Veida, Carla, Renaud, Athos. Ceux-là, je pourrais dire bench déjà, vous voyez. Bon, mais ça sert un peu à rien parce qu'ils n'avaient pas de target, eux, donc c'est un peu, voilà. C'est un peu con de le dire en fait, hein, mais voilà. Quelque part ils sont bench, hein, quelque part. On va pas les XP, donc on pourrait dire très clairement que ceux-là aussi sont bench, tout simplement. Et puis surtout il y en a qu'on n'a pas encore recruté, donc voilà. C'est peut-être ça le problème en fait. Hein. Donc voilà, hein, vous avez le restant des informations. Là j'ai quand même bien détaillé, alors c'était peut-être un peu technique hein, pour ceux qui... Voilà. Mais je pense que c'est intéressant, on fait comme une run rank hein, les amis, hein, donc on mange pas des chocs à pic là, hein. On est quand même sur un truc où il y a beaucoup de techniques, il faut bien se préparer, donc faut des données techniques, hein, voilà, donc c'est important, hein, c'est important. Alors pour vous donner un petit indicateur, le total d'XP nécessaire strictement, c'est de 39 750. On pourrait résumer ça par 397 niveaux, voilà. Sachez quand même que moi là, sur mon dernier coup, en fait, c'était 399. C'est pas très très loin quand même, hein, voilà. Donc, pour vous dire, hein, quand même. Hein, c'est... Eh oui. Donc, faut pas non plus faire le gros mariole, hein, c'est quand même pas évident. Hein, voilà. À 2 niveaux près, on est dedans, quoi. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, mais c'est vrai, voilà, c'est ça. Hein, donc, c'est quand même balèze. Hein. Donc, voilà. Je pense qu'on peut se reconcentrer sur la map. Alors là, il n'y avait pas grand chose à dire en fait, hein, parce que c'est beaucoup de... Voilà, en plus c'est presque fini, hein, c'est le tour final. Mais il y avait beaucoup de castagnes hein, quelque part. La répartition, vous l'avez vu, hein, en gros, j'ai essayé de mettre quand même Is sur le côté en bas à gauche. Hein. Voilà. Tous les autres, ils étaient un petit peu vers les montagnes. Hein. Et puis il y avait un petit groupe avec les 3 lords, composé de Rat. Et bien aussi, comment elle s'appelle, elle Louise, voilà, je me rappelle plus tout prénom.
Et surtout j'ai fait XP l'Indis, parce que l'Indis c'est celle qui a le plus de retard dans cette zone là que je voulais un peu voilà, faire XP. Voilà, pas très dur, hein, franchement plus longue que dure en fait cette map. Donc rien de très compliqué. Encore une fois, voilà, on s'est servi de cette map pour XP, donc ça tombe plutôt bien, tout simplement. Et donc voilà, mesdames et messieurs, moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 27, et moi, je vous dis à plus.